Cette vidéo entre dans le cadre du challenge Booster de pouces. Comme le veut le challenge Booster de pouces, le mois d'avril est associé au jus d'oignon et pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter ma routine capillaire complète. Je commence mon soin par le jus d'oignon. Pour obtenir mon jus d'oignon, je vous invite à cliquer sur ce lien et une vidéo va s'ouvrir. Durant tout le mois d'avril, je ferai mes soins directement sur mes tresses. Je trouve cela pratique parce que je n'ai pas à manipuler mes cheveux et du coup, je limite ainsi la casse. J'applique le jus d'oignon uniquement sur le cuir chevelu et surtout pas sur les longueurs. L'application terminée, je viens ensuite faire un massage du cuir chevelu durant 5 minutes. Pour que mon jus d'oignon soit plus efficace, c'est-à-dire qu'il va aider à la circulation sanguine, ainsi mes bulbes seront mieux irriguées et aideront mes cheveux à pousser plus rapidement, je vais apporter à mon soin de la chaleur en mettant du cellophane et ensuite un casque chauffant. Le soin est à garder une demi-heure minimum. Mais sur cette vidéo, je l'ai gardé 1 heure. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Et ensuite, j'ai rincé. Ensuite, on passe au pré-pou, si vous voulez, appelé aussi soin avant shampoing. Le pré-pou a pour but de nourrir le cuir chevelu, de nourrir et protéger les longueurs pour mieux préparer les cheveux au shampoing, surtout si vous utilisez les shampoings du commerce qui sont souvent agressifs. Ce pré-pou va éviter aux cheveux d'être rêches après le lavage, car nous savons très bien que les shampoings du commerce agressent le cuir chevelu, le décapent les cheveux, du coup on se retrouve avec des cheveux de paille. Toujours faire un pré-pou avant un shampoing, surtout si vous utilisez les shampoings qui sont composés de sulfate et de parabènes. L'huile de moutarde va non seulement nourrir le cuir chevelu, mais lui apporter aussi du volume. Je l'applique sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Je mets mon casque chauffant et je laisse poser 1 heure, puis je fais mon shampoing. J'aime bien apporter des poudres indiennes à tous mes soins. Comme vous le savez, j'ai les cheveux fins à faible densité. Comme je n'ai pas utilisé de pré-pou aux poudres indiennes, j'ai donc décidé de faire un shampoing aux poudres indiennes. Pour ce shampoing, j'ai utilisé la poudre de cire, qui est une poudre lavante, associée à la poudre de henné. Ces poudres vont m'apporter du volume, stimuler la pousse, gainer le cheveu, stopper la chute et surtout nourrir mes cheveux. J'applique mon shampoing sur le cuir chevelu, ensuite sur les longueurs et j'insiste bien sur les pointes. Mon application terminée, je vais laisser poser mon shampoing durant 1 heure sous cellophane, ensuite sous casque chauffant pour que le soin pénètre mieux la fibre capillaire. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à rincer mes cheveux. En général, les poudres indiennes laissent beaucoup de résidus, mais la poudre de cire et la poudre de henné sont très faciles à rincer. Mes cheveux sont propres, mes cheveux sont hydratés. Comme vous pouvez le voir, ça me laisse des tout petits résidus, mais avec le masque, ça partira, ça part toujours après le masque. Et les poudres indiennes, comme d'habitude, me laissent ces petites ondulations que j'aime bien, ce qui prouve bien que mes cheveux sont très bien hydratés. Mais j'aime toujours faire un masque pour retirer le reste de résidus.
Après mon shampoing fortifiant, j'ai donc décidé de faire un masque hydratant au cacao. Au cacao parce que ce masque hydrate super bien et après les avoir fortifiés, ils ont besoin d'hydratation. Pour le shampoing, j'applique mon masque sur le cuir chevelu, sur les longueurs et j'insiste toujours sur les pointes. Et ensuite, je fais des petites vanilles sur mes tresses. Au fait, ça va m'aider à savoir où est-ce que j'ai appliqué, où est-ce que j'ai pas appliqué mon masque. Je me suis rendu compte que faire ces soins avec ses cheveux tressés, c'est rapide et économique parce qu'on utilise moins de produits. Et en plus, on a accès à son cuir chevelu, ça c'est vraiment agréable. Comme d'habitude, j'applique mon cellophane, je vais mettre ensuite mon casque chauffant pour aider cette chaleur à ouvrir les écailles de mes cheveux. Comme ça, le soin pénètre mieux la fibre capillaire et sera donc plus efficace. Je laisse poser 1 heure et ensuite je rince. Vous voyez, mes cheveux sont hydratés, mes ondulations se forment de plus en plus, ce qui prouve que mes cheveux sont vraiment hydratés. Ils sont propres, hydratés et même au toucher, c'est assez doux. Mon soin, je viens hydrater mes cheveux avec mon lait hydratant à la Bissini. Et pour garder cette hydratation dans la fibre capillaire, on va sceller l'hydratation avec une huile légère. Ici, j'ai choisi mon huile de scellage. Je commence par appliquer mon lait sur le cuir chevelu, sur les longueurs et j'insiste bien sur les pointes. Ensuite, je vais sceller cette hydratation avec mon huile de scellage Afro-Coton. Pas besoin d'en mettre énormément, un tout petit peu sur le creux de la main, sur toute la chevelure, c'est parfait, d'autant plus que je vais hydrater mes cheveux tous les jours, voire tous les 2 jours. Voilà mes beautés, mon soin est terminé, je dors tous les soirs avec un bonnet en satin pour conserver mon hydratation et protéger ma coiffure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, abonnez-vous, aimez-la, partagez-la et puis on se dit à la prochaine.